Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va être sur la découverte du deck de structure Assaut Cyber qui est sorti ce mois-ci, le 14 octobre. C'est un deck que beaucoup de personnes attendaient, parce qu'elle ramène quelques cartes, fait quelques reprints et elle ramène un peu de support pour le deck Cyber Ténébreux. Moi je vois rien déjà, donc déjà voici le paquet. Deck de structure. Le nouveau monstre emblématique du deck. Français, première édition. Si vous voulez voir la liste, vous pouvez faire pause. Allez, ça va être une voiture relativement rapide. Hein. Vous savez que, si je suis histoire de voir un petit peu les cartes, vous savez que je suis pas un joueur hardcore des différents decks et compagnie. Hop là. Alors. Qu'est-ce que nous avons dans ce deck? Le tapis de jeu. C'est pas trop mal, je pense. Ah, il est sympathique. Donc on reprend le monstre emblématique du deck, dont je vais vous dire le nom dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on retrouve au dos? Un peu de pub pour les anciens decks. Ah, les anciennes extensions, pardon. Et ah, pas mal. Là, pour le coup, vous avez différents combos déjà pour vous aider. Pas mal du tout. Et on retrouve la liste. Okay. Ça va dans un coin. Alors, beaucoup de personnes vont acheter ce deck en x3 pour avoir toutes les cartes minimum en unité en 3. Parce qu'apparemment, on peut faire un très bon deck. Je sais pas si c'est un deck méta. On peut faire un très bon deck à partir de 3 de ces decks là. Donc, ça va être le thème Cyber Ténébreux et Cyber Dragon. Bon, pour ceux qui ont connu Yu-Gi-Oh! GX, vous savez un petit peu de comment constituer ce deck. Bon, allez, on va commencer. Donc, la première, c'est une des nouvelles cartes, c'est la Chimère Cyber Ténébreuse. Si vous voulez, on peut mettre sur pause. L'artwork est vraiment très très joli. Ensuite, Royaume Cyber Ténébreux, qui est pareil, une des nouvelles cartes, donc une carte magie continue pour le coup. Un dragon cyber ultime. J'aime beaucoup cette carte. Vraiment stylé. Et la mascotte du deck. Dragon ultime cyber ténébreux. 5000 d'attaque et 3800 de défense. Bon, clairement le genre de gars pas faire chier. Hein. Donc pareil qu'une des nouvelles cartes du deck. Hein. Horizon cybernétique, pareil, une nouvelle carte qui vient d'être éditée pour 2 supports. Cyber Dragon Hertz. Titre repris en super, c'est bien. Déploiement fusion. Très pratique pour invoquer des monstres sur le terrain. Elle était, si je me souviens bien, dans MP21 aussi. Là, on a un super rare. Infini éphémère. Donc là, c'est une des reprints qui était très attendue de ce deck. Qu'avant, la carte en elle-même coûtait très très cher. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros, voire une centaine d'euros. Et là, on a un reprint. Et rien que cette carte, sur carte marquage, je crois qu'elle se vaut autour de 5-6 euros. Pour vous dire quoi. Donc, on l'a vu, ça va faire baisser le prix des premières éditions de cette carte.
qui me permettra de les acheter un petit peu moins cher, je pense. Cyber fixation. Le classique Cyber Dragon. Cyber Dragon Zoé. Comment ça se prononce? Cyber Dragon Dre. Enfin, t'as toute la famille des Cyber Dragon. Hein. La chair, pareil, c'est un reprint, hein, celle-là. Et ça fera du bien. Noyau Cyber Dragon. Cyber Pharos. Cyber Pharos, c'est pas une plateforme du gouvernement en France pour dénoncer des vidéos un peu choquantes sur internet. J'ai bien toi par contre. Naga Cyber. Vieille carte, celle-là j'aime très bien. Cyber Phoenix. La corne cyber ténébreuse. Alors, normalement elle a deux petits frères. Le tranchant cyber ténébreux. Et la queue cyber ténébreuse. Canon cyber ténébreux. Griffe cyber ténébreuse. Meshling, ok. Caillou, destructeur des étoiles. Yannick Kismek pour le coup, trancheur céleste. Un vent d'Orga. Je ne dirais pas comme ça, mais ça peut être utile ça. Il y a 3000 points de vie envoyés à un monde depuis votre deck au cimetière. Une petite résurrection qui passe par là après. Cyber Eternal, pareil, celle-ci normalement c'est une des nouvelles cartes qui est sortie dans ce deck. Usine de cyber réparation. Cyber urgence. Fusion cyber chargement. Impact cyber ténébreux. Inferno cyber ténébreux. Fusion du futur. Donc tous ceux qui auront vu Yu-Gi-Oh! GX, il y a des cartes qui leur parleront. Plaque de fusion. Machine de duplication, pareil qui est une vieille carte mais... Oh oh, limiteur removal. Pareil, cette carte, je crois que la première fois qu'on l'a vue c'était dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Quand Joey, je crois, fait un duel contre Duke Nukem, je crois. Je sais pas si c'est pas la carte qui lui coûte la victoire, justement. Bien sûr, on l'a aussi vu dans Yu-Gi-Oh! GX, hein, il y a tout un épisode sur cette carte-là. Savoir comment l'utiliser, quand l'utiliser. Évolution cybernétique. Mur de puissance. Appel 2 à être hanté. Canadia palézoïde. Ok. Débordement cybernétique. Chimaratech Overdragon. Dragon cyber ténébreuse. Dragon cyber ténébreux. Lien de puissance aussi. Pareil, ceux qui auront vu GX se rappelleront de cette carte. Fusion en surcharge. Et je crois que c'est la dernière. Ensuite on retrouve des petites cartes. Ok. Le deck à l'heure actuelle vaut autour de 15-16 €. C'est pas excessif. Moi je l'ai eu en précommande, enfin, je l'ai acheté en précommande, du coup il m'a coûté que 10 €, je crois 10 €, 12 €. 48 cartes en 40 communes, 3 super rares, 5 ultra rares.
Donc moi je ne saurais pas forcément parler des combos. Je dis moi je suis plus pour la collection que joueur. Vous aurez plein d'autres chaînes YouTube qui parlent de ça. Je pense à Monster Reborn. Et je crois que j'en ai vu 3 ou 4 quand c'est sorti. Et je pense qu'il y en a qui vaut le coup. Autant pour la collection que. Pour la collection, dans tous les cas, moi, il fallait que je l'ai, hein, je vais avoir toutes les cartes. Mais aussi pour ceux qui veulent se faire des decks à puissants à bas prix. Là, franchement, allez, si vous les achetez maintenant des decks pour 45 euros, je pense que. D'après ce que j'ai lu sur internet, il y a moyen de se faire un deck assez sympa. Et bon, les cartes cyber, franchement. Dans Yu-Gi-Oh! G, je crois que c'était vraiment le seul archétype qui me plaisait bien. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis, c'était une petite vidéo rapide, hein, c'est juste pour présenter le deck, voir un petit peu les cartes et le rajouter évidemment pour le full set. Et sur ce, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis pour une prochaine vidéo. Allez, bye.